1968, c'était à Mexico. Et Monsieur Gilles Châtel. Alors, bonjour à vous deux. Est-ce que Madame Châtel est... Non, non, c'est Gilles Allez. Châtel. Madame Châtel n'était pas disponible pour l'instant. Ah, hein, des personnes occupées, des philanthropes occupés. Alors, on la salue. Vous la saluerez pour nous, Monsieur Châtel. M'a demandé de vous saluer aussi. Parfait. Du côté maintenant de Parasport, Monsieur Francis Ménard, qui est directeur général, et Madame Karine Côté, directrice des sports. Bonjour. Salut à vous deux. Et de Samson Groupe Conseil, qui est membre du groupe Lucie Del Parizeau. Alors, je souhaite la bienvenue et je remercie encore une fois M. Jean Sanson, qui est vice-président développement et relations clients et administrateur de la Fondation également depuis plusieurs années, ainsi que M. Pascal Lavigne, qui est vice-président talent et culture chez Lucie Del Parizeau. Bonjour à tous. Bonjour, Annie. Bonjour, Salut tout le monde. Alors aussi présent sur le Zoom, quelques membres des fédérations sportives qui font un travail très rigoureux, très important, même essentiel, là, je dirais, pour la Fondation, parce que c'est eux qui vont prioriser, ils vont identifier les prospects, les candidatures, vos candidatures. Donc, merci à Carl Vaillancourt, qui est de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Est-ce que tu es là, Carl? Merci à Marie-Pierre Pelletier-Millette de Plongeon Québec. Merci à Francis Ménard de Parasport Québec. Plaisir, merci. Et je tiens à souligner aussi François-Olivier Roberge de Patinage de vitesse Québec. Allô, merci. Qui devrait être là, qui est aussi un ancien boursier. Et on a deux autres administrateurs qui sont là. Martin Lavigne, qui est présent. Allô? Et également Éric P. Tremblay. Alors, salut Éric, qui est toujours fidèle au rendez-vous de Coaching Financier Trek. Bon, est-ce qu'on va aller rencontrer nos grandes vedettes de ce midi? La raison derrière notre mission, nos actions, notre dévouement, eh bien, ce sont les boursiers et les boursières de la Fondation de l'Athlète d'Excellence. Alors, bienvenue à nos 23 récipiendaires du programme de parrainage de la FAEQ qui vont se partager ce midi 78 000 $ en bourses individuelles de 2 000, alors tous ceux qui sont identifiés relèvent, ou 4 000 $ pour tous ceux et celles qui sont identifiés élite ou excellence. Alors, voilà. La Fondation existe depuis 36 ans cette année. À la fin de l'année 2021, la Fondation de l'Athlète d'Excellence va avoir remis 1,5 million de dollars en bourses individuelles à environ 525 étudiantes et étudiants athlètes de partout au Québec. La Fondation ne remet pas juste des chèques, peu importe d'où tu viens. Chers boursiers, chères boursières, la Fondation offre des services d'accompagnement pour t'aider à savoir où tu veux aller. Alors, on regarde la vidéo qui suit et on se croise les doigts et on essuie le front là, de Jonathan qui a un petit stress en ce moment. Là, vous voyez mon écran? Oui. Bravo! Tu reçois une bourse de la Fondation de l'Athlète d'Excellence du Québec car tu réalises des exploits hors du commun, que ce soit dans ton sport, sur les bancs d'école, mais aussi dans la vie en général. La FAEQ t'offre ce soutien financier pour ce que tu fais, mais aussi pour qui tu es. La Fondation, c'est surtout toute une équipe dévouée qui est là pour te guider, t'accompagner, t'écouter dans n'importe quelle situation de la vie. L'équipe de la Fondation est aussi là pour t'aider dans tes questionnements sur tes études et sur ton avenir. La FAEQ, c'est aussi un réseau de plus de 3000 boursiers et plus de 50 partenaires. Des personnes que tu vas pouvoir rencontrer dans les différentes activités de la Fondation. Mais aussi, c'est du monde qui peuvent te partager leur expérience et te mener vers des nouvelles opportunités. On n'est jamais trop jeune pour profiter de leurs services. Ils seront toujours là, bien après ta carrière sportive. Peu importe ton sport, peu importe ton niveau, peu importe l'étape de ta vie, donne-nous tes nouvelles. On sera toujours là pour toi. Comme parent, je suis fier de voir ça. Bienvenue dans la grande famille des boursiers de la FAEQ. Bienvenue dans la famille. On est content que tu sois là. Bienvenue. Bienvenue dans la famille.
Bienvenue dans le réseau des boursiers de la Fondation de l'Athlète d'Excellence du Québec. Bienvenue dans la famille. Alors voilà, sans plus tarder, je vais céder la parole à Sophie Brassard, que vous avez vue dans la vidéo, qui est notre conseillère d'orientation. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir. Mon doux, j'ai hâte de vous voir en vrai, par exemple. Donc, écoute, on continue à tout vous suivre, puis bienvenue aussi aux nouveaux boursiers. Il y a des nouveaux boursiers aussi, hein, je crois, aujourd'hui. Puis, j'ai Alison qui est ici avec nous. On forme l'équipe des services. Donc, maintenant que vous avez droit à une bourse, comme vous savez, vous avez aussi accès à une panoplie de services. Écoutez, à la Fondation de l'Athlète d'Excellence, on croit fermement que le développement d'objectifs professionnels et académiques, en plus de ça va vous aider, en fait, à atteindre vos objectifs sportifs. Il y a différentes études même qui démontrent que d'avoir des plans de vie, d'avoir un développement global, des intérêts en dehors du sport, ça va réduire votre stress, ça va vous aider dans votre concentration dans le sport, ça va vous motiver à rester à l'école. Donc, on veut vous aider par ces services-là à atteindre tous ces objectifs-là. Que ça soit de l'orientation scolaire professionnelle, hein? Donc ça peut être des questions autant je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, je sais ce que je veux faire, je ne sais pas comment le concilier, à vous aider dans toutes les transitions, hein, de niveau relève à élite, de niveau élite à national, qui arrive en même temps que le cégep, qui arrive en même temps que l'université, les demandes d'admission, les stages, le mentorat. On a donc une panoplie de services pour vous aider à trouver votre équilibre de vie pour que vous vous développez globalement en tant qu'individu et non juste votre côté sportif. Donc, je suis juste là aujourd'hui pour que vous mettiez un visage sur l'équipe. Alison aussi, pour ceux qui nous connaissent déjà, n'oubliez pas qu'on est là, utilisez-nous, même si vous ne savez pas pourquoi, mais que vous trouvez que vous êtes un petit peu, j'ai juste l'expression anglaise, Annie, le off-balance qu'on dit. Appelez-nous, on va brainstormer ça ensemble, on est là pour vous aider. Que je vous souhaite une excellente remise. Donc, si vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, là, si vous voulez être sur leur X, comme on dit. Oui, moi, j'ai une question pour vous autres. Là, ce support-là, il est-tu offert aux partenaires? Jean, es-tu en transition de carrière? Est-ce qu'on comprend ça? Oui, puis mon VP ressources humaines est sa ligne, là. Bon, on peut s'en reparler après le Zoom si tu veux. OK. Alors, donc, je laisse nos coordonnées dans le chat. Parfait. Donc, info, au singulier, à commercialfaq.com. Puis Sophie et Alison vont vous laisser leurs adresses personnelles courriel. Et tout dépendant de votre question, interrogation, besoin, on va pouvoir réorienter votre courriel. Alors, n'hésitez pas surtout. On est là pour vous. Donc, on commence, je pense, avec la remise des chèques. Oui, excusez, Arthur. Arthur, c'est très important. Je suis en direct en ce moment. Je veux juste te dire quelque chose. Oui. C'est 4-5 fois le frisbee. Oui, c'est super, excusez. Et j'ai eu la balle une fois. Là, c'est vraiment drôle. J'ai la femme de ménage qui est à 4 pattes et qui essaie. C'est comme, il me semble que j'ai déjà vu ça là, dans les Zooms. Là. Il y avait un Anglais là, les enfants étaient arrivés, puis là, la femme de ménage, on dirait que j'ai un... Oui, à 4 pattes. Pardon, excusez. J'ai juste, tranche de vie, mon ancien entraîneur Donald Dion est ici justement pour garder mon garçon, mais il est peut-être allé à la salle de bain, puis lui, il en a profité pour monter au deuxième. Donc, c'est très, très drôle, un peu cocasse. Donc, OK, j'ai chaud. On commence avec la remise des chèques. Je pense que les jeunes, c'est ça qu'ils attendent avec impatience. Alors, comme vous savez, chers parrains, vous avez le droit de poser une question par athlète que vous parrainez. On aimerait bien ça que vous puissiez discuter avec eux longuement, mais à 23 boursiers, 78 000 $ de bourse ce matin, si on veut essayer de finir à 13 heures puis laisser nos jeunes repartir en entraînement et à l'école, il faut faire ça vite. Alors, on débute avec Aquam. Aquam, c'est 4 boursiers qui vont se partager 16 000 $ en bourse. Le premier, alors je souhaite la bienvenue encore à Alain Chalifou qui va poser des questions. Donc, la première, en fait, il s'agit de Marianne Bouchard-Côté.
Elle est en water polo, donc elle reçoit sa 6e bourse avec Aquam, 10e avec l'équipe canadienne au championnat du monde junior, c'était en septembre 2019. Marianne aimerait devenir ambulancière ou psychologue dans la GRC ou l'armée. Elle espère être admise aux études en soins préhospitaliers d'urgence à la fin de sa carrière sportive. Elle pourrait étudier à la maîtrise ou au doctorat en psychologie. La gardienne de but aspire à être sélectionnée au sein de l'équipe canadienne et de montrer son savoir-faire aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Alain, la parole est à toi. Bonjour Marianne, content de pouvoir te voir aujourd'hui. Écoute, avec la dernière année et toi qui es dans un sport d'équipe, c'est quoi le grand défi et l'adaptation que tu as dû avoir au niveau de l'entraînement dans la dernière année? Dans la dernière année, le plus difficile, je dirais, ça a été vraiment du jour au lendemain, ne plus revoir ses coéquipières pendant pratiquement plus d'1 an, d'arrêter tout court, vraiment tout contact ou de parler avec ses coéquipières parce que veut pas, ça reste des amis aussi. C'est des coéquipières, c'est des personnes avec qui on passe franchement le plus gros temps de ma journée, c'est soit avec l'école, soit avec mon sport. Donc, c'est une grosse partie de ma vie. Donc, c'était ce manque de social-là avec mes filles, mais aussi c'était de, comment je peux dire, keep up avec les entraînements en ligne. Parce que ce qu'on faisait, c'était du conditionnement physique pour ne pas trop perdre notre forme physique. Donc, on a été super chanceux. On a eu des coachs qui étaient vraiment dévoués à l'entraînement puis qui nous montaient des programmes de gym malgré tout à la maison. Mais moi, je suis vraiment chanceuse. Ça fait déjà 4 mois que j'ai pu recommencer à m'entraîner dans l'eau, en piscine, au Claude Robillard, de 6h30 le matin à 11h le matin. Donc, ça. Bien, merci, Marianne. Ça fait plaisir. Merci à vous. Au tour maintenant de Cédric Fofana. Il est en plongeon, 7e bourse avec Aquam, donc 19e au 3 mètres au Grand Prix de Rostock en Allemagne. C'était en février 2020. Il étudiera en sciences humaines, profil administration à compter de l'automne prochain. Le plongeur entend augmenter le niveau de difficulté de ses plongeons dans le but d'être encore plus compétitif. Lui qui vise de se qualifier pour les Jeux olympiques et d'y monter sur le podium, évidemment. Je pense que c'est le rêve de plusieurs athlètes, comme on dit, d'élite. Alors, une question pour Cédric, M. Chalifou? Oui, bonjour Cédric, content de te voir. Désolé, c'est mon côté. Je n'ai pas beaucoup d'imagination pour mes questions parce que ce qui me préoccupe, ça a été quoi l'adaptation de la dernière année pour toi, Cédric, tout comme pour Marianne tantôt. Ça a été quoi le grand défi et l'adaptation au niveau de l'entraînement? Je trouve que pour moi, ça a vraiment été de rester motivé pendant qu'on n'a comme pas vraiment de but. Parce que là, on a commencé à s'entraîner en juin dernier, mettons en 2020, oui. Puis j'ai juste vraiment trouvé ça difficile de plonger pour plonger sans avoir de compétition, sans savoir qu'est-ce qui nous attendait. Puis je pense que c'est ça qui a vraiment joué. Mais je suis vraiment content d'être retourné parce que là, ça va bien. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Fait? Ben, on te souhaite la meilleure des chances. Hein? Merci, Cédric. Merci à vous. Cédric. Au tour maintenant de Édouard Follum-Huot de recevoir sa 3e bourse d'Aquam. Il est en natation, donc il s'est qualifié pour la finale et a fini 7e aux 50 mètres libres au championnat canadien senior. C'était en août 2019. Il a maintenu une moyenne académique de 80% la session d'automne, donc ça lui permet d'avoir la bourse Excellence académique parce qu'aussitôt qu'on a 80% et plus, on mérite la bourse Excellence académique. Édouard aimerait étudier à l'université en finance et travailler dans ce domaine par la suite. Il rêve de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024. D'ici là, il souhaite obtenir des résultats parmi les 10 meilleurs aux sélections olympiques canadiennes des Jeux de Tokyo, représenter le Canada en compétition internationale et vivre l'expérience de la Ligue internationale de natation. Alors, Monsieur Chalifou, je vous laisse la parole. Ben, bonjour, Édouard. On continue sur la même lancée. C'est curieux de savoir comment, dans ta dernière année, tu as pu relever le défi, comment tu as vécu tout ce chamboulement-là de la dernière année?
Moi, un peu comme Cédric, j'ai recommencé à m'entraîner en juin. Fait que ça fait quand même un bout que je m'entraîne sans compétition. Puis c'est sûr que c'est dur sans but, mais j'ai quand même été chanceux d'avoir des coéquipiers avec moi pour m'entraîner. Puis je pense que c'est ça, une des plus grands avantages que j'ai eu mes coéquipiers pour m'entraîner puis repousser mes limites à chaque jour. Fait que moi, je pense que j'ai pas été désavantagé. J'ai juste continué de m'entraîner pendant qu'il y a d'autres qui ne pouvaient pas malheureusement, mais j'ai juste hâte de compétitionner. Prochaine compétition, c'est quand? Le 19 juin, c'est les Études olympiques. Oh, wow! Bon, on se croise les doigts pour toi, Édouard. Félicitations merci. pour ta bourse. Merci. Maintenant, au tour de Audrey Joly en natation artistique, 7e bourse avec Aquam. Donc, médaillée d'or en équipe aux Jeux panaméricains de Lima, c'était en juillet 2019. C'est ce qui a qualifié le pays pour cette épreuve en vue des Jeux olympiques de Tokyo. Elle a mené une moyenne académique de 4,225 sur 4,300. On parle de 98 %. C'était à la session d'automne. Audrey a fait une demande d'admission en pharmacie à l'Université Laval. Elle souhaite devenir pharmacienne et travailler dans les hôpitaux avec les médecins. Elle convoite une participation aux Jeux olympiques de Tokyo en étant retenue parmi les 8 meilleures nageuses artistiques au pays. Wow, tout un défi. Audrey, M. Chalifou, je vous laisse la parole. Bonjour Audrey, content de te voir. Écoute, la même chose, de savoir comment a été ta dernière année au niveau des défis et de l'adaptation au niveau de l'entraînement et surtout que vous êtes en équipe vous aussi. Donc, Oui, j'aimerais ça commencer par remercier la Fondation et Aquam pour le support qu'ils m'ont apporté dans les 7 dernières années. C'est vraiment pas rien, puis ça fait vraiment une différence. Puis dans le fond, pour la question, c'est sûr qu'un peu comme les autres, c'est la motivation qui fait qui est un petit peu plus difficile, comme au début sur les entraînements en Zoom, juste à l'extérieur de l'eau, c'était quand même difficile de rester motivé à s'entraîner toute seule chez soi, faire beaucoup de courses, beaucoup de musculation, qu'est-ce qu'on fait un petit peu moins normalement quand on s'entraîne en piscine. Mais là, c'est ça, là, avec l'INS, on a quand même été chanceuse de pouvoir retourner à l'entraînement assez rapidement. Mais là, on a quand même des mesures à suivre, de 2 mètres et tout. Pas quand on nage, par exemple, quand on fait nos routines avec musique, on peut être proche. Mais dès qu'on n'a pas de musique, il faut vraiment qu'on soit plus loin l'une de l'autre pour respecter tout ça. Puis là, c'est vraiment le fun parce qu'on part en compétition vendredi. On s'en va en Espagne. Fait que ça va être vraiment le fun. Là. La première compétition depuis, dans le fond, les Panames en 2019. Fait que ça va vraiment être fun. J'ai hâte. Bonne chance, Audrey. Merci. Merci, M. Chalifou. Merci beaucoup à la Fondation. Au tour maintenant de Atrium Innovation de remettre 7 bourses pour un montant total de 24 000 $. Donc, bienvenue, Éric. La première, elle est absente. Il s'agit de Maïté Bouchard. Elle est en athlétisme. C'est sa 3e bourse avec Atrium Innovation. Ça fait 5 ans que la Fondation l'appuie. Donc, elle a battu le record québécois aux 800 mètres en salle en 2019 grâce à un temps de 2 minutes 03,59 centièmes de seconde, surpassant l'ancienne marque de 2 minutes 04,55 établie en 1984 par Christine Slate. Donc, elle a amélioré 3 fois sa marque provinciale qui est maintenant de 2 minutes 00,93 à l'hiver 2020. Donc, elle commencera sa résidence en médecine de famille à l'été 2022. Elle vise de courir les 800 mètres sous les 2 minutes. Elle rêve de pouvoir être à la fois une médecin et une athlète olympique. Une fois sa carrière sportive terminée, elle aimerait un jour se rendre aux Jeux olympiques en tant que médecin. Donc, elle avait ceci à nous dire. Salut tout le monde, moi c'est Maïté Bouchard pour ceux qui ne me connaissent pas. Puis en fait, je vous fais une petite vidéo parce que je ne pourrai pas être présente à la rencontre du 25 mai parce que je suis en compétition pour les sélections olympiques au Texas, aux États-Unis. Donc, je voulais prendre le temps de vous remercier, principalement Éric de Atrium, puis ensuite, là, évidemment, toutes les autres personnes qui sont impliquées dans la remise de bourse de la FAQ. C'est vraiment très, très apprécié année après année, cette bourse-là, non seulement pour le support financier que ça m'apporte parce que ça me permet de venir compétitionner ici un peu la tête un peu plus légère, à ne pas avoir à penser à trop le souci financier, mais aussi de voir toute
le soutien que j'ai de la FAQ puis de Atrium depuis maintenant quelques années. Donc, c'est super apprécié puis j'aime ça, là, échanger avec vous. Donc, j'aurais vraiment voulu être présente à la rencontre du 25, mais il va falloir remettre ça là, peut-être une prochaine fois. Puis, j'espère que malgré la COVID, vous avez quand même su passer à travers puis avoir réussi aussi à faire un petit peu d'exercice malgré tout. Donc, pour ce qui est de qu'est-ce qui s'en vient pour moi, il y a les sélections olympiques là, qui sont à Montréal fin juin. Puis en fait, nous, notre période de qualification se termine le 1er juillet. De là, ma raison là, d'être aux États-Unis actuellement pour faire des compétitions. Donc, on est dans les derniers à se qualifier. Je vais travailler fort d'ici là. Puis sinon, ben, on a encore là, plein d'autres objectifs aussi en tête pour la prochaine année. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir un jour vous rencontrer en personne. Puis sinon, un gros merci. C'est très, très, très apprécié. Bye! Ouais, sympathique, cette Maïté Bouchard. Donc, merci à elle et félicitations pour sa bourse. Donc, la prochaine, elle est parmi nous. Il s'agit de Alexandra Bougie. Elle est en natation. Toute première bourse avec Atrium Innovation et je pense avec la Fondation. Donc, bienvenue, Alexandra, dans la grande famille. 15e aux 1500 mètres libres des championnats canadiens. C'était en août 2019. Elle a maintenu une moyenne académique de 3,78 sur 4,33. On parle de 87 %. C'était la session d'automne. Alexandra étudiera au baccalauréat en psychologie à l'automne 2021. Elle entrevoit la possibilité de travailler en psychologie ou dans un domaine connexe. La nageuse vise à atteindre les finales aux 800 mètres et aux 1500 mètres libres aux sélections olympiques canadiennes des Jeux de Paris en 2024. Alors, M. Bouchard, je vous laisse la parole. Merci Annie. Donc, puis plaisir de rencontrer Alexandra. On n'a pas eu la chance de faire connaissance encore. C'est en effet une première fois. Je voulais juste savoir, j'ai vu ton parcours un petit peu, puis j'ai vu que tu étais en kinésiologie précédemment, puis maintenant tu vas aller en psychologie. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de quel genre de démarche que tu suis justement pour prendre une telle décision, pour faire un tel changement pour ta carrière. Moi, dans le fond, j'ai fait quand même 1 an et demi en kinésiologie, ce qui est quand même beaucoup, là. C'est la moitié d'un bac, là. Mais je me suis rendu compte que c'était pas trop pour moi. Tu sais, je croyais que la kinésiologie, ça allait me plaire parce que ça a un gros lien avec le sport. Mais parfois, même si tu es un sportif, ça ne veut pas dire que c'est ça que tu veux faire de ton métier. Fait que j'ai pris une session pour moi à l'hiver qui vient de terminer. J'ai pris une session en études libres, j'ai pris des cours en psychologie. Dans le fond, en études libres, tu peux choisir des cours qui n'ont pas de préalable dans n'importe quel domaine. J'ai pris des cours un peu partout, puis les cours qui m'ont le plus plu, c'était en psychologie. C'est là que j'ai pris la décision de rentrer en psychologie à l'automne. Bon. Il n'est jamais trop tard. Oui, non. Un très bon processus. Félicitations. Une bonne décision. Merci beaucoup. Félicitations pour ta bourse. Maintenant, autour de Alex Caille, il est en escrime au Fleuret. Première bourse, lui aussi avec Atrium Innovation. Donc, bienvenue dans la grande famille. 60e au Grand Prix de Doha, c'était au Qatar en mars 2021, se classant dans le tableau principal d'une compétition internationale senior pour la première fois de sa carrière. Il a maintenu une moyenne académique de 4,0 sur 4,0. Donc, on parle de 100 %. C'était à la session d'automne. Bravo Alex. Il est intéressé par le domaine de la santé et désire poursuivre des études en médecine. Lui aussi, le fleurettiste rêve de travailler pour une équipe sportive professionnelle et de remporter un titre mondial ou une médaille aux Jeux olympiques. Il vise d'ailleurs un bon résultat avec ses coéquipiers à l'épreuve par équipe des Jeux de Tokyo. Alors, Éric, la parole est à toi. Bon, bien, super. Merci beaucoup, Annie. Donc, plaisir de te rencontrer également, Alex. On ne se connaît pas beaucoup, puis je suis content de voir, tu as un beau parcours également. Puis, j'avoue que le domaine de l'anatomie et de la biologie cellulaire m'intéresse beaucoup. Donc, content de voir que tu as aimé ce domaine-là, même si tu es en médecine par la suite, qui est aussi un autre domaine très intéressant. On a quelques médecins dans nos boursiers d'Atrium, on est chanceux. Je veux juste savoir, sur un point de vue sportif, quels sont tes objectifs pour les Jeux de Tokyo? Je pense que les objectifs, c'est toujours de mettre une médaille ou un bon résultat dans individuel et par équipe. Je voudrais bien que moi et mes coéquipiers, mes teammates, mettent un bon résultat à les Jeux olympiques pour le FAQ et pour aussi le Atrium. Merci. Super, on va être bien fiers de t'encourager. On va te suivre, Alex. Maintenant, autour de David Larue de recevoir une 5e bourse avec Atrium Innovation. Il est en patinage de vitesse sur longue piste. Alors, 3 fois médaille de bronze au sprint par équipe lors des Coupes du monde de 2019-2020. Il a mené une moyenne académique de 4,33
sur 4,33. Donc, on parle encore une fois d'un 100%. C'était à la session d'automne. David aimerait poursuivre des études à la maîtrise. Il est intéressé par les multiples aspects du monde de la finance. Le patineur de vitesse veut améliorer ses meilleures performances en Coupe du monde à la saison prochaine, donc en 2021-2022, et se qualifier pour les Jeux olympiques de Pékin en 2022. Éric? Oui, bonjour. David, plaisir de te voir encore. Ça fait quelques années qu'on te supporte. On est très fiers de continuer à voir ton cheminement professionnel et académique. Tu continues vraiment à nous impressionner. Puis ta moyenne le démontre encore une fois. Donc, félicitations. Je voulais juste savoir un petit peu comme Antoine l'a fait, là, vu que je sais que tu as des grandes ambitions pour les Jeux olympiques, est-ce que tu prévois potentiellement faire un temps d'arrêt puisque c'est 2022 ou faire des choses spéciales pour te préparer pour les Jeux olympiques? De quoi? Tu as dit un temps d'arrêt? Oui, par rapport à ton développement académique, je veux dire. Académique. Est-ce que tu vas changer quelque chose pour te préparer? Oui. En fait, moi, avoir des cours à l'école, ça m'aide beaucoup dans mon équilibre du sport. Donc, honnêtement, je pense garder au moins 1 ou 2 cours à la session d'automne dans ma préparation pour les Jeux. C'est un peu ça qui me manquait dans les dernières années. J'ai fini mon cégep en sciences de la santé, pas l'année passée, mais l'autre d'avant. Puis, dans le fond, à la fin, je prenais beaucoup moins de cours, vu que j'étais vraiment chargé avec toutes les compétitions, les Coupes du monde et tout. Mais c'est ça que j'ai découvert cette année, c'est qu'en plus, là, je suis dans un domaine qui m'intéresse beaucoup, même si les sciences m'intéressaient. En fait, j'ai beaucoup d'intérêt dans la vie, mais bref, fait que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Donc, ça me permet vraiment de garder des objectifs autant académiques que sportifs, puis ça m'aide à garder mon équilibre overall. Fait que, dans le fond, dans ma préparation, là, on aura nos sélections olympiques en décembre. Donc, ça va me laisser, je pense que si je garde un peu de cours, je vais être quand même capable de réussir à me qualifier potentiellement. Là. On se ne te gêne pas si tu as des questions pour le monde de la finance, ça nous fait toujours plaisir. C'est bon, merci. Merci beaucoup, hein, d'ailleurs, encore à Trium pour le soutien et aussi à la FAQ. D'ailleurs, aussi, c'est quand même, comme vous pouvez voir, j'ai une moyenne académique correcte. Mais c'est que cette moyenne-là, ça m'a permis de remporter la bourse d'études jeunes athlètes du Journal de Montréal. Puis je l'ai gagnée aux côtés de Maïté Bouchard, qui est aussi une récipiendaire de Trium Innovation. Donc, je trouvais ça le fun. Je voulais le partager. Ben, bravo. On est très fiers de nos athlètes. Oui, vraiment. Merci, Cynthia. Félicitations, David. Maintenant, au tour de Thomas Simkin. Il est en patinage de vitesse sur courte piste, lui. Première bourse d'Atrium Innovation, première bourse donc de la Fondation de l'Athlète d'Excellence. Alors, bienvenue, Thomas ou Thomas. Alors, il s'est qualifié pour les championnats canadiens seniors réservés aux 32 meilleurs patineurs au pays. C'était à l'âge de 16 ans seulement. C'était lors de la saison 2019-2020. Il a maintenu une moyenne académique de 91% à la session d'automne. Thomas veut devenir médecin depuis qu'il est tout jeune. Suite à un voyage humanitaire au Nicaragua et à un échange étudiant au Pérou, il s'est fixé comme objectif d'ouvrir une clinique médicale dans un pays défavorisé plus tard. Le patineur de vitesse espère maximiser son potentiel dans son sport et faire partie des équipes canadiennes en compétition internationale. Éric? Bonjour Thomas, plaisir de te rencontrer. Beau parcours également. Je veux juste savoir, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'a motivé d'être si jeune, d'avoir un parcours, de vouloir devenir médecin? Puis en plus, qu'est-ce qui te motive de vouloir travailler dans un pays potentiellement défavorisé avec des conditions qui vont être souvent difficiles? C'est une belle dévotion. J'aimerais ça comprendre qu'est-ce qui est derrière. C'est un peu drôle comme anecdote, mais c'est pas super compliqué. Quand j'étais jeune, j'avais eu une opération aux amygdales, puis j'avais jamais trouvé quelque chose aussi cool que ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'étais comme wow, ok, ça c'est vraiment quelque chose que moi je voudrais faire quelque chose comme ça. Fait que pendant un bout, j'ai voulu être ORL, puis après ça, j'ai fait comme ouais, mais il y aurait peut-être quelque chose qui serait plus intéressant ailleurs dans le corps humain. Fait que je ne sais pas encore dans quel domaine spécifiquement j'aimerais travailler, mais la médecine, c'est juste... Il y a tellement de différentes choses que tu peux faire, donc ça m'intéresse beaucoup. Puis honnêtement, ça c'est une chose, le sport, j'aimerais ça faire, disons, beaucoup plus de voyages humanitaires pour aider ailleurs, parce que pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment cool, mais avec le sport, il faut que je fasse des choix des fois, puis je ne peux pas nécessairement juste partir 3 semaines, puis... aller aider dans d'autres pays, mais j'en ai fait 2 des voyages comme ça, puis ça fait vraiment, ça remet les choses en perspective, puis on se rend compte que, tu sais, juste, disons, la COVID, là, ici, tu sais, on trouvait ça absolument terrible qu'on était pris dans la maison, mais là-bas, là, c'était même plus une question de, c'est pas une question de, ah ouais, je peux plus voir mes amis, j'ai pas de nourriture pour me nourrir, puis en plus, ben, tout le monde autour de moi sont en train de mourir parce qu'on était en pandémie, tu sais, fait que moi, je sais pas, ça m'a ouvert les yeux, puis je suis comme crime, je peux pas rester ici
gâté dans mon pays où j'ai de la bouffe quand je veux. Puis, fait qu'un jour, je suis comme, j'aimerais ça redonner à ces gens-là. Ça relativise quand on voyage, évidemment. Vraiment. Quand on se compare, on se console des fois, comme on dit. Ouais. Bien, félicitations, Thomas. Est-ce qu'on dit Thomas? Est-ce que c'est plus à l'anglais? Là, je vois que tu es un francophone, donc c'est Thomas Simkin. Thomas Simkin, ouais. Et Simkin, ça vient de anglophone. OK. Ouais. OK. Ouais. Bon, mais félicitations pour ta bourse, puis bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue dans la grande famille de la Fondation. Maintenant, au tour de Laurence Saint-Germain de recevoir sa deuxième bourse d'Atrium Innovation. Elle est en ski alpin, 8e au classement des épreuves de slalom de la Coupe du monde pour la saison 2020-2021. Elle a maintenu une moyenne académique de 3,61 sur 4, donc on parle de 90 % depuis le début de son parcours. Laurence cherche à recouper ses intérêts dans les domaines de la santé et de l'ingénierie. Elle aspire à travailler en robotique médicale. La skieuse veut faire partie des 5 meilleures au monde et obtenir une médaille aux Jeux olympiques de Pékin en slalom. Elle désire aussi pouvoir dévaler les pentes jusqu'à l'âge de 90 ans. C'est elle-même qui le dit. Alors, Éric? Bon, quelle belle passion, c'est beau de voir ça. Puis je suis sûr que ça te communique dans la façon que tu procèdes dans ton sport, puis même du côté académique et professionnel dans le futur. En plus, c'est un domaine qui est un petit peu particulier, qui est intéressant, puis on a beaucoup de boursiers justement dans le domaine médical chez Atrium, donc on est bien fiers. Peux-tu nous dire un petit peu qu'est-ce que tu voudrais faire en robotique médicale, puis comment tu prévois marier toutes ces choses-là, le coach d'ingénierie et sciences de la nature? Je pense que c'est très intéressant. Oui, bien, premièrement, je veux dire merci à vous encore pour la deuxième année. J'espère pouvoir recevoir la bourse en vrai un jour. On aimerait ça aussi. Ouais, en fait, j'ai fait mon bac en sciences informatiques à l'Université du Vermont, puis je n'étais pas trop sûre. On dirait qu'il manquait justement, en tant qu'athlète, le côté santé, puis j'ai toujours su que je voulais être ingénieure, mais en même temps, j'ai toujours aimé la santé, le corps humain, puis tout ça, puis en robotique médicale, j'aimerais beaucoup soit aller en robotique chirurgicale vraiment ou plus aller vers les prothèses robotiques pour essayer d'améliorer la vie des gens handicapés. C'est vraiment ça qui m'inspire. C'est pour ça que j'essaie de rentrer dans le programme de génie biomédical à la Polytechnique, mais c'est contingenté, c'est difficile, mais c'est le but à côté du ski, en même temps du ski, je veux dire. Ben wow, c'est impressionnant. Vous êtes vraiment un groupe de boursiers fort impressionnant, fort inspirant. Félicitations, Laurence, pour ta bourse. Merci beaucoup. Et on te souhaite une 3e bourse l'année prochaine, si Dieu le veut, en personne. Oui. Maintenant, autour de Antoine Valois-Fortier. Il est en judo chez les 81 kilos. Il reçoit sa 10e bourse avec Atrium Innovation et c'est la 12e année que la Fondation l'appuie. Donc, on l'appuie depuis qu'il est pas mal petit, pas mal plus jeune. Donc, il a déjà 31 ans. Il est médaillé d'argent au Grand Chelem de Budapest. C'était en Hongrie en octobre 2020. C'est un Olympien, il faut se le rappeler. En 2012, à Londres, on a eu le grand bonheur, le grand plaisir de suivre ses performances et de le voir monter sur la 3e marche du podium, si je ne me trompe pas, une médaille de bronze qui était fort bien méritée, où il était très, très, très ému aussi. Antoine entend redonner à son sport en travaillant au niveau québécois et canadien. Le judoka reste bien concentré sur son principal objectif des dernières années, monter sur la première marche du podium dans sa catégorie aux Jeux olympiques de Tokyo. En fait, tu sais, je ne sais pas si c'est toi qui le dis ou si c'est notre rédacteur qui a perçu, qui a lu dans tes pensées. Quels sont tes objectifs pour Tokyo, si évidemment, quand ce sera officiel que tu seras sélectionné? C'est d'aller chercher cette fameuse médaille qui manque toujours là, à mon plus grand rêve, à mon palmarès. Donc, c'est de monter sur la plus haute marche. Là, ça vraiment. Ah oui, hein, tu vises la plus haute. Ouais, hein? ouais. Ah, ouais. Wow. Éric? Oui, bien justement, je pense, Annie, puis écoute, Antoine, premièrement, c'est un plaisir d'avoir été associé à toi pendant toutes ces années, puis de continuer à être associé avec toi. Là, tu nous rends vraiment fiers. On a suivi tes performances dans les 2 derniers Jeux olympiques, puis ça ne s'est pas toujours passé exactement comme tu voulais, mais tu nous rends vraiment toujours très fiers dans les différentes compétitions. Je pense avec le forum de personnes que nous avons ici, on en a déjà parlé toi et moi un petit peu, mais ça serait peut-être bien de nous parler justement de comment on se prépare pour des Jeux olympiques, puis peut-être toi qui as eu la chance d'en avoir 2, puis tu en as un prochain qui s'en vient, on laisse croiser les doigts bientôt. Qu'est-ce que tu changerais par rapport à comment tu as préparé au début, le 2e, puis là maintenant le 3e, maintenant que tu as un petit peu d'expérience, comment tu peux nous partager ça, puis qu'est-ce que tu changes dans ta présentation pour vraiment être prêt, là? Tout d'abord, Éric, merci énormément à toi et toute l'équipe d'Atrium. Je pense qu'Annie a dit que c'était la 10e bourse que je recevais de vous. C'est vraiment un support incroyable et je ne vous remercierai jamais assez d'avoir été là pendant autant d'années.
Mais pour les Jeux olympiques, j'ai eu la chance d'en vivre deux expériences complètement différentes. Il y a eu la magie de Londres et un petit peu la déception de Rio. Puis je pense que ce que je retiens beaucoup de ces deux expériences-là, c'est l'importance de se concentrer sur le processus et non le résultat. C'est souvent cliché un petit peu, mais là, en ce moment, on est à 9 semaines, 10 semaines des Jeux olympiques. Et puis, c'est facile là, pour plusieurs athlètes de déjà penser à la journée olympique. Ah, à Tokyo, je veux performer, je veux aller chercher cette médaille-là. Mais il y a encore tellement de journées d'entraînement puis tellement de petites étapes à bien faire si je veux m'assurer d'arriver là bien près le jour J. Donc, c'est vraiment d'y aller une journée à la fois, de me concentrer sur chacune de ces journées-là, de bien faire les petites choses quotidiennement. Puis, selon moi, c'est le meilleur moyen de m'assurer que je puisse performer le jour J. Mais on voit que c'est l'expérience et la sagesse qui parlent, hein? Peut-être que je n'aurais pas dit ça avant tes premiers Jeux à Londres. Ah non, c'est sûr que j'ai plusieurs années dans mon sac à dos, donc j'ai plusieurs belles expériences. Les hauts et les bas m'ont appris beaucoup de choses. Bien, félicitations pour ta 10e bourse avec Atrium. La Fondation est très, Merci très beaucoup. fière, très heureuse de te supporter depuis 12 ans déjà, comme je l'ai dit. On va te suivre. Hein? Puis, dans le fond, ce qu'on te souhaite, c'est de rester en santé jusqu'au jour J. Puis après ça, c'est advienne que pourra. On est convaincu que tu vas tout donner. Puis, tu sais, dans le résultat olympique, il y a toujours une partie de chance, de timing, de destin aussi. Hein? Fait que si tu as tout donné avant, j'espère, je te souhaite de pouvoir marcher de la tête haute, peu importe le résultat, même si ton objectif est évidemment de monter sur la plus haute marche. J'espère que tu vas être fier de toi parce que déjà, tu es inspirant. J'invite tout le monde à aller voir le reportage qui a été fait sur toi, un genre de portrait avec les membres de ta famille, avec ta conjointe, tout ça. Très, très, c'est sur radiocanada.ca et je pense que c'est vers les Jeux olympiques. Hein? C'est fort touchant, ce portrait-là de toi et de ton parcours. Merci beaucoup, Annie. Merci à la Fondation. Puis merci, Éric. Puis à Trium. Merci beaucoup. Merci, Éric. Alors, on va passer au prochain partenaire. Donc, il s'agit de Fiera Immobilier. Il donne une bourse de 4 000 $ aujourd'hui. Donc, bienvenue au président Richard Dansereau. Alors, le premier boursier, il s'agit de Kevin Robertson. Il est en athlétisme. C'est sa 2e bourse de Fiera Immobilier. Ça fait déjà 5 ans qu'il est appuyé par la Fondation de l'athlète d'excellence. Alors, médaille de bronze aux 1500 mètres des championnats U-Sport d'athlétisme. C'était en mars 2020. Il sera en stage supervisé auprès d'un avocat au mois de septembre prochain. Il entend travailler dans le milieu juridique dans un domaine à déterminer. Le coureur souhaite obtenir sa qualification pour les championnats du monde de cross-country et d'athlétisme en 2022, puis pour les Jeux olympiques de 2024. Alors, voilà. Question pour Kevin. Oui, merci Annie. Tout d'abord, félicitations à tous les récipiendaires. J'écoute leur cheminement et leurs exploits et je suis complètement émerveillé par ces résultats qui sont incroyables. Et au nom de Fiera Immobilier, c'est un plaisir, un privilège pour moi de remettre cette bourse à Kevin qui est très méritoire. La seule question que j'ai pour Kevin, en fait, c'est un peu, comme on dit en anglais, self-serving. C'est de savoir si le droit immobilier pourrait l'intéresser une fois qu'il aura fini son barreau. Oui, donc dans le fond, j'ai terminé mon barreau. J'ai réussi la formation professionnelle cet hiver. Au mois de septembre, j'ai un stage chez Patrice Brunet Avocat. Donc présentement, c'est un avocat qui fait du droit de l'immigration, mais également un petit peu du droit sportif. Pour être totalement honnête, j'ai juste sauté sur l'occasion vu qu'il faisait du droit sportif, mais je suis assez ouvert à tous les domaines juridiques. J'ai pas vraiment d'expérience concrète, donc c'est sûr que le droit immobilier, ça pourrait être quelque chose qui pourrait m'intéresser dans le futur aussi. Wow! Là, ça c'est enregistré. Là. Donc, vous comprenez, là, M. Dansereau. Et là, tu comprends, Kevin, que là, il y a une porte qui est ouverte. Là. Oui, c'est ça. On essaie de saisir toutes les opportunités, surtout avec la COVID-19. J'ai compris ça. Puis, c'est ça. Donc, comme Maïté Bouchard, moi aussi, présentement, je suis aux États-Unis. Donc, on s'est croisés la semaine passée à Los Angeles. Puis, elle va faire une compétition au Texas. Puis, moi, je cours en fin de semaine à Portland. Donc, on vise les mêmes objectifs. Puis, c'est le fun de voir d'autres dossiers. Puis, je voulais aussi également remercier la FEC, puis aussi M. Dansereau pour ce support. Donc, merci beaucoup. Bien, félicitations, Kevin, pour cette bourse-là. Merci beaucoup, M. Dansereau, plaisir. pour votre appui.
Maintenant, au tour de la Fondation G-Châtel de remettre 3 bourses pour un montant total de 8 000 $. Alors, le premier, il est en judo chez les 60 kilos. Il s'agit de Hakim Chala. C'est sa toute première bourse avec la Fondation G-Châtel et donc la Fondation de l'athlète d'excellence. Alors, bienvenue, Hakim. Médaillé d'or chez les moins de 21 ans. C'était au tournoi international des maîtres de Brême en Allemagne. C'était en mars 2019. Il a maintenu une moyenne académique de 4,0 sur 4,3. On parle de 93 %. C'était à la session d'automne de l'année préparatoire au doctorat. Hakim est passionné par la médecine et reste ouvert quant à son futur champ d'expertise. Le judoka rêve des Jeux olympiques de Paris, mais veut avant tout atteindre son plein potentiel sportif. Il souhaite combattre à nouveau sur la scène internationale après une longue absence en raison des blessures et une opération à l'épaule. Alors, M. Châtel, la parole est à vous. Félicitations, Hakim. Pour tes résultats en compétition internationale. Et, ma question, c'est au cours des 12 prochains mois, lequel ou quels deux parmi les 4 éléments suivants aimerais-tu le plus améliorer? Ta technique de judo, ta force physique, ta force mentale, ou ton expérience de compétition internationale? Écoutez, d'abord, avant de répondre, là, c'est sûr que je veux vous remercier parce que c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider à réintégrer le circuit mondial puis essayer de chercher les meilleurs résultats possibles. Puis pour répondre à la question, je pense que pour moi, c'est assez facile de répondre. Ça serait vraiment d'aller chercher plus d'expérience. Parce qu'assez souvent, au championnat du monde junior ou à d'autres compétitions, j'ai perdu à cause d'un manque de gestion, manque d'expérience. Et puis, je pense que justement, le soutien de votre part, mais aussi de la Fondation de l'athlète d'excellence va beaucoup m'aider à aller justement atteindre cet objectif. Merci, Hakim. Merci à vous. Félicitations pour ta bourse et bienvenue. Merci beaucoup. Le prochain, il est absent. Il est en traitement de chimiothérapie pour se battre contre une leucémie lymphoblastique aiguë. Il est d'accord pour qu'on puisse souligner son combat. Il est très positif là-dedans, c'est ce qu'on nous dit. Jonathan lui a parlé à quelques occasions. Donc, il est très encouragé par les résultats. Puis, il veut contrer ce mauvais tour du destin. Donc, il s'agit de Émile Jonf. Il est en volleyball. C'est sa toute première bourse avec la Fondation G-Châtel. Médaillé d'argent avec son équipe du club de Lynx dans un grand prix de l'Association de volleyball de l'Ontario. C'était à l'hiver 2020, avant l'arrêt des tournois en raison de la pandémie. Il a maintenu une moyenne académique de 90 % à la première étape. Émile étudiera en sciences de la nature et à l'université dans le but de travailler dans le domaine de la biologie, idéalement comme océanographe. Le volleyeur rêve de jouer chez les professionnels, mais à court terme, il veut évoluer pour une équipe de division 1 au collégial. Alors, évidemment que je me joins à vous tous, je suis certaine, donc aux 23 boursiers, tous les parrains, la permanence de la Fondation, tous les collaborateurs, on se met tous ensemble et on t'envoie le plus grand nombre d'ondes positives pour que tu puisses réussir à combattre ce cancer du sang de leucémie. Alors, on est avec toi. Félicitations aussi pour ta bourse. Donc, voilà. La prochaine, elle est avec nous. Il s'agit de Audrey Lamotte. Elle est en natation artistique. Toute première bourse, elle aussi, avec la Fondation G-Châtel. Alors, bienvenue à Audrey. 3e à l'épreuve de solo technique dans la catégorie junior. Donc, c'était chez les 16-19 ans. C'était lors des qualifications de Natation Artistique Canada présentées en mode virtuel. C'était en avril 2021. Elle a maintenu une moyenne académique de 85 % à la première étape. Audrey entend étudier dans un domaine qui touche à l'entrepreneuriat et aux mathématiques, comme les finances. Animée par le rêve olympique, la nageuse artistique souhaite faire partie de l'équipe canadienne junior à court terme, puis faire sa place au sein de la formation nationale senior. Alors, M. Châtel, la parole est à vous. Alors, Audrey, tu t'intéresses à l'entrepreneuriat et les finances. Il y a de plus en plus de postes de commande qui vont s'ouvrir dans ce domaine-là pour les femmes dynamiques et compétentes comme toi. Ma question, c'est pourquoi et dans quelles circonstances et influences tu as choisi la natation artistique?
et tes objectifs pour les 12 prochains mois? Quand j'étais jeune, je faisais de la gymnastique. Et donc, j'ai vu une compétition d'un an synchronisé au Centre Claude Robillard. J'ai demandé à ma mère d'aller la voir. Puis c'est surtout les beaux maillots, le maquillage, la belle coiffure qui m'a tout de suite attirée. Et je me suis dit que c'est ça que je voulais faire plus tard. Puis, pour les 12 prochains mois, c'est sûr qu'avec la COVID, c'est très incertain, mais j'ai confiance qu'on va pouvoir faire des compétitions en présentiel, excusez-moi. Donc, c'est sûr, j'aimerais ça me classer parmi les meilleurs au Canada dans ma catégorie. Et je voulais aussi vous remercier, M. Châtel, pour cette bourse. Bien, félicitations, Bienvenue. André. Félicitations, André, pour ta bourse. Merci beaucoup, M. Châtel. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, tantôt, vous nous aviez dit que Sigrid, votre épouse, était absente, mais je ne sais pas si vous l'avez regardé. Derrière vous, elle était là pendant tout le long sur le Zoom. Ah oui, la photo des prises pour les Jeux olympiques de Mexico. Magnifique photo, vraiment. Alors, merci à vous, M. Châtel, d'être avec la Fondation depuis plusieurs années déjà. Merci. Merci à vous aussi. Alors, maintenant, autour de notre parrain Parasport Québec. Alors, ils vont encourager, ils vont supporter ce matin, ce midi, 3 boursiers qui vont se partager 6 000 $. Alors, Francis et Karine, je ne sais pas qui va poser les questions, mais le premier, il s'agit de Clisson Jan Nebay. Il est en para-athlétisme, toute première bourse avec Parasport Québec et avec la Fondation. Donc, médaillé d'or aux 100 mètres en fauteuil roulant. C'était lors de la soirée rouge. C'était lors de la soirée Rouge et Or numéro 2, c'était en juillet 2019. Clisson est originaire du Tchad. Il a fait ses débuts en para-athlétisme avec le club d'athlétisme de Sherbrooke, c'était en 2017. Et il était entraîné par le réputé entraîneur Jean Laroche. Il sera un espoir de médaille pour la délégation québécoise aux prochains Jeux du Canada en 2022. Donc, la parole est à vous. Bonjour Clisson, j'espère que tu vas bien. Donc, on voulait savoir un peu, c'est qui ton athlète préféré? Est-ce que tu as un modèle ou un mentor là, parmi les athlètes que tu peux côtoyer? Excusez, je pense qu'il n'est plus avec nous. Je ne le vois plus. Il n'est plus là? Non, il était là au début, mais là, je ne le vois plus. C'est bon, j'ai fait une pratique. Bon. OK. Désolée. Donc, on lui envoie quand même sa bourse. Donc, on va faire le dépôt direct dans son compte de banque sans problème et on tentera de le contacter un petit peu plus tard pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a peut-être un petit peu de gêne, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes sur le Zoom ce midi. Donc, maintenant, le prochain, l'étape 5, il s'agit de Jérémy Giguère. Donc, il est en basketball en fauteuil roulant, première bourse aussi de Parasport et de la Fondation. Donc, il a aidé les Vikings du Centre du Québec à terminer au premier rang de la saison régulière dans la catégorie AA de la Ligue du Québec lors de la saison 2019-2020. Il veut étudier en mécanique automobile. Le basketteur espère avoir la chance de participer aux Jeux du Canada avec ses frères en 2022, puis faire sa place au sein de l'équipe canadienne. Alors, toutes nos félicitations à Jérémy. Et le prochain, est-ce qu'il est parmi nous? On se croise les doigts. Il s'agit de Lionel Tamoki. Je l'ai vu, je pense, tantôt. Il s'est connecté un peu plus tôt. Donc, en basketball, en fauteuil roulant. Toute première bourse avec Parasport Québec. Donc, bienvenue, Lionel, dans la Fondation de l'athlète d'excellence. Il a aidé les Tornades du CIVA de Montréal à terminer au 2e rang de la saison régulière dans la catégorie AA de la Ligue du Québec lors de la saison 2019-2020. Lionel veut étudier dans l'option cinéma du programme Arts, Lettres et Communication. Le basketteur se fixe comme objectif de gagner la médaille d'or aux Jeux du Canada, aux Championnats canadiens, aux Jeux panaméricains, aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques. Rien de moins. Alors, la parole est à vous. Bonjour Lionel, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qui te distingue des autres joueurs de basketball en fauteuil roulant? C'est une bonne question, ça. Je dirais que, je ne peux pas dire mon expérience parce que je viens de commencer, mais je dirais ma vision du jeu, parce que, étant petit, j'ai beaucoup joué au basket debout, et sachant que je ne pourrais pas faire carrière dedans, je me suis mis au basket en fauteuil, et je suis tombé amoureux du sport. Et du coup, j'avais une bonne vision du jeu au basket debout, et ça m'a permis de transmettre ça sur le basket en fauteuil. Merci. Merci, Lionel. Alors, on peut dire que tu es déjà un basketteur quand même expérimenté. Ouais. Tu sais comment ça marche. Merci, Francis.
Et finalement, autour du groupe Samson Groupe Conseil, membre du groupe Lucie et Del Parizeau, donc qui vont appuyer 5 boursiers aujourd'hui qui vont se partager 20 000 $ en bourse. Alors, je ne sais pas qui de Jean ou Pascal vont poser les questions, peut-être les deux. On va se partager ça. C'est ce que je pensais. Donc, la première, elle est absente. Elle devait être présente, mais elle est absente. Elle a eu une infection au rein, donc elle a dû être hospitalisée là, très récemment. Donc, il s'agit de Simone Boilard. Elle est en cyclisme sur route. C'est la 5e année que Samson Groupe Conseil et Lucie Del Parizeau l'appuient. Donc, médaillée d'argent au Critérium au championnat québécois en septembre 2020. Simone aimerait être gestionnaire en ressources humaines dans une compagnie. Après 2 années difficiles marquées par une opération, la cycliste souhaite revenir plus forte que jamais sur son vélo, renouer avec les compétitions internationales et éventuellement se qualifier pour les Jeux olympiques. Donc, on lui envoie elle aussi beaucoup d'ondes positives pour un prompt rétablissement. On avait quand même, Annie, je pense que Pascal avait quand même une question pour elle. On pourra lui transmettre, non? Ben oui. Ben, tout à fait. Ben oui. On va vous donner son courriel. Vous allez pouvoir, même avec son numéro de téléphone, je pense que vous allez pouvoir, elle va se faire un plaisir de vous répondre puis vous donner un peu de nouvelles aussi à savoir comment ça va, là, la dernière petite hospitalisation. Elle va l'air bien positive. Exactement, c'est ça. Exact. La prochaine, elle est parmi nous. Il s'agit d'Élisabeth Boutin en triathlon, 4e bourse avec l'entreprise. Ça fait déjà 5 ans que la Fondation l'appuie. Donc, 5e à la Coupe panaméricaine de Clermont. C'était en Floride en mars 2020. Élisabeth est intéressée par les relations humaines et l'ingénierie. Elle entend s'impliquer au sein d'une fondation qui fait de la prévention en santé mentale dans le sport. La triathlète aspire à se classer parmi les 20 meilleurs en Coupe du monde et à participer aux Jeux olympiques. Alors, votre question. Ben, en fait, Élisabeth, est-ce que tu es là? Oui, allô, Jean. Allô, comment tout le monde. Ça va? Écoute, j'en Ben, profite. Élisabeth, tu es connectée aujourd'hui avec le VP Ressources humaines chez Lucie Del Parizeau. Je pense que je te l'ai présenté à Tremblant également, oui. au défi 808. Peut-être, ouais. mais ce qui est drôle, c'est que mon père, il est comptable pour Roxborough, puis j'ai parlé de Lucie Del Parizeau, puis ils travaillent ensemble. Fait qu'il y a une connexion qu'on peut faire ici. Tu es rendu où dans ton parcours académique, Isabelle? Là? Moi, dans le fond, avec la pandémie, comme tout le monde, les compétitions ont été mises sur pause, donc j'en ai profité. Puis j'ai une session d'été actuellement à l'université pour finalement terminer l'université à un moment donné. Donc, je suis beaucoup plus à l'école, mais là, je termine la ressource humaine comme c'est écrit ici, puis j'aime vraiment ça. Donc, peut-être je m'enlignerai là-dedans plus tard, mais ça m'a permis j'ai un petit peu de travail, une journée semaine, qui me permet d'au moins mettre en pratique ça dans quoi j'étudie, l'administration, ressources humaines et tout ça. Donc, c'est ça. J'en profite avec l'école, puis un peu, ça m'aide à savoir qu'est-ce que je veux un petit peu pour plus tard. Écoute, tu as 2 personnes là, qui peuvent te réseauter RH en bas de Pascal, OK? C'est bon, je garde ça. Merci, Jean. Merci à tout le monde de la Fondation. Puis, pour ma part, on va se revoir à la fin de l'année, en septembre, pour le défi, ça, c'est sûr. Donc, peut-être qu'on va pouvoir se voir en présentiel à ce moment-là. OK. Félicitations, Elisabeth, pour ta bourse. Puis merci. Elle parle évidemment du défi 808 Bonneville qui va avoir les 17-18 septembre. C'est un événement au profit de la Fondation. Cher qui est sur le Zoom, là, si ça vous tente de venir faire du bénévolat, il y a toujours des places à combler. Donc, voilà. Alors, prochain boursier, il s'agit de Pierre-André Côté en cyclisme sur route, 5e bourse avec l'entreprise, 8e bourse de la Fondation au total dans sa carrière, dans sa jeune carrière. Donc, 12e de la course Cholet Pays de la Loire, une compétition disputée en France et sanctionnée 1.1 par l'Union cycliste internationale. C'était en mars 2021, donc c'est tout récent. Pierre-André désire œuvrer comme actuaire en assurance vie ou en finance. Le cycliste vise un titre de champion national et veut s'illustrer comme spécialiste des courses des courses d'un jour. Il rêve d'ailleurs de courser à nouveau aux compétitions du circuit mondial de Québec et de Montréal et de s'y démarquer. Alors, Jean et Pascal, la parole est à vous. Ouais, écoute, j'ai une autre question pour toi. Pierre-André, écoute, on se suit un petit peu sur Instagram, mais dis-moi donc, tu es rendu dans ton parcours académique là, en actuariat. Tu sais que Lucie et Del Parizeau, on a une trentaine d'actuaires faciles et Pascal en a recruté dernièrement.
T'es rendu où actuellement dans ton processus? Écoutez, si vous cherchez un actuaire dans un rayon, mettons, 5-10 ans, ce serait parfait. Pour l'instant, j'ai le 2 tiers de mon bac de fait environ. Là, donc, il me resterait un 2 ans là, au rythme où je suis pas présentement, parce que je veux pas, je suis vraiment parti beaucoup. Là, comme là, présentement, je suis parti depuis 5 mois là, ici en Europe. La COVID, ça fait que c'est un petit peu plus facile dans mon cas, là, justement, d'aller à l'école parce que tout est à distance. Mais c'est ça, petit train va loin, puis je devrais finir. Puis à l'été, je vais essayer de faire un examen professionnel aussi pour pas trop être en retard à ce niveau-là. Là. Donc, ça va vraiment bien. J'avais pris un petit peu de retard sur mes cours d'hiver parce que je suis parti beaucoup. Puis là, ça m'a un petit peu mis en retard pour les cours d'automne. J'avais et tout. J'aime beaucoup à cette session-ci, puis ça s'est bien passé. Donc, normalement, je devrais être OK. Ben, merci, Pierre-André. Oui, puis avant de poursuivre, merci beaucoup à la FAQ, puis ainsi que Lucie Del Pariso pour le support inconditionnel. Là. Ça fait 5 ans avec Samsung au conseil, puis 8 ans avec la Fondation. Donc, c'est vraiment très apprécié. Puis, ça m'a permis de me rendre où je suis là présentement. C'était fort bien arrêté. Les cheveux sont incroyables, P.A. Puis, ça fait 5 mois que je suis parti de la maison, puis ça fait 5 mois que j'ai pas vu de coiffeur. Non, c'est même pas une blague. C'est même pas une blague. J'aime bien. Je te dis. Merci beaucoup, j'apprécie. Donc, félicitations Pierre-André. On va aller retrouver tout de suite dans Roberge, que vous venez juste d'entendre, donc en cyclisme sur route. 6e bourse avec l'entreprise. Alors, il a fini 35e au classement général du Tour de Taïwan. C'était en mars 2020. Une compétition sanctionnée 2.1 par l'Union cycliste internationale. Adam veut jumeler ses apprentissages sportifs et académiques pour devenir expert en performance auprès des athlètes. Le cycliste veut notamment remporter à nouveau un titre canadien, s'illustrer aux mondiaux et terminer premier du classement général d'une compétition internationale de l'UCI, rien de moins. Donc, il faut noter aussi sa participation au défi 808 Bonneville l'an dernier. Il avait participé aux 404 km de jour solo et il avait, je pense, battu le record du dernier par quelques minutes à peine. Et ça avait été tout un moment là, de le suivre, puis de le voir arriver au fil d'arrivée, puis vraiment bravo encore. Et je laisse la parole à Jean ou Pascal. Adam, on a l'occasion de jaser assez régulièrement. Je sais que tu as fait une compétition très, très récemment, en fin de semaine dernière. Parle-nous de ça. Là, j'ai compris que c'était un 250 km de gravel bike, puis ça avait bien été. Écoute, à toi la parole. Oui, dans le fond, je viens de retourner aux États-Unis, ça fait 3 semaines. Puis la première course était au Texas, ça s'appelait Gravel Loco. Puis l'organisateur, si on veut, vraiment, je pense qu'il y avait un bon budget. Là. Fait qu'ils ont été capables de flyer du monde d'un peu partout, du monde de la Belgique, des gars qui ont fait le Tour de France, puis tout. Puis c'était une grosse course de gravel, mais comme tu dis, Jean, c'était 250 km, fait que je ne savais pas à quoi vraiment m'attendre. Puis finalement, ça a vraiment bien été. Là. J'ai fini 3e. Là, ça fait du bien de reprendre un peu les sensations de course. C'était vraiment une course épique, comme on dit. Là. Après 50 km, on était déjà juste rendu 8. Fait que là, je savais qu'on était là pour beaucoup de souffrance. Puis les deux dernières heures, il s'est mis à pleuvoir au max. Je pense que mon vélo, il est scrap, honnêtement. Là. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je vais faire. Il y a de la boîte partout dans le vélo. Mais c'est sûr que ça faisait vraiment du bien de recommencer à racer. L'année passée, c'est sûr que c'était un peu différent, si on veut. Mais je pense que j'ai été capable de trouver une façon de diversifier un peu ce que je faisais. Mais c'est sûr que ça fait vraiment du bien de racer. Puis, comme normalement, comme tu le dis, Jean, on se connaît assez bien, puis je te remercie pour ton support avec la Fondation, puis bien plus que ça, ton support en général, c'est vraiment, vraiment apprécié. Puis Pascal, je pense pas qu'on se connaît. Ça me fait super plaisir de te rencontrer. On va sûrement avoir la chance de se rencontrer bientôt. C'est un peu plate en Zoom, là. On a hâte de tout se rencontrer. On s'est vu à ton arrivée au 404, Adam. Mais tu étais dans un autre monde, tu étais dans un monde parallèle. Je me souviens pas de grand-chose. Les comme 2 dernières heures après le défi, je te dirais que je me souviens
Ouais, c'est un peu amplifié, excuse-moi. C'est ça. Ben non, il n'y a aucun problème, Adam. Là, Adam, il va y avoir une épreuve à ton niveau, là, au futur 808 Bonneville. Il y a un 404 km de gravel solo. Oui, c'est ça que Danny m'a dit. Là. Apparemment, on va avoir un 404 de gravel solo. Puis, en plus de ça, je pense pas qu'on a le droit de support. Fait qu'il faut tous amener notre roue nous-mêmes puis tout. Fait que ça va être un autre défi, mais c'est sûr et certain que je vais m'assurer d'être là. Puis ça devrait être beaucoup de souffrance encore, mais on aime. Ouais, pour nous, c'est mémorable de vous voir aller. On est bien content de ne pas être tout le temps sur le vélo. C'est ça. Félicitations, Adam, pour ta bourse, pour ta 6e bourse. Là, Félicitations. Avec l'entreprise. Et la dernière, et non la moindre, il s'agit de Sofiane Sanson, donc en vélo de montagne. C'est sa 7e bourse avec l'entreprise. Donc, 21e au championnat du monde dans la catégorie des moins de 23 ans. C'était en août 2019. Elle a maintenu une moyenne académique de 3,66 sur 4,33. On parle de 85 % depuis le début de son parcours. Sofiane souhaite devenir médecin spécialiste dans un champ qui la passionnera. Elle entend être une médecin près de ses patients, prêchant par l'exemple en maintenant de saines habitudes de vie. Elle aspire à se retrouver parmi les 5 meilleures Canadiennes sur la scène internationale et à décrocher un classement parmi les 25 premières au championnat du monde. Alors, je ne sais pas si mon oncle Jean veut poser la question ou Pascal, mais c'est Ben, mon oncle Jean, il y a une question. Pascal, t'en as peut-être une. Ben oui, dis-moi donc, là, on sait qu'il y a très, très, très peu de compétition en vélo de montagne cet été. Là. On ne sait pas trop ce qui va se passer encore, s'il va y avoir des courses à Tremblant à l'automne. Comment tu réussis là, à composer pour maintenir ton entraînement actuellement, compte tenu également que tu as un nouveau chum dans ta vie en plus de ça? Tu étudies en médecine. Comment tu réussis à te motiver pour t'entraîner? En fait, au début, l'année passée, je dirais que ça a été un peu plus difficile parce qu'on s'attendait à avoir des Coupes du monde, puis ça nous a scié les jambes en deux un peu à l'improviste. Mais là, cette année, je te dirais que pour me garder motivée, j'essaie de diversifier mes entraînements. Fait que j'alterne un peu plus vélo, course à pied. Tu sais, la course à pied, c'est vraiment un beau complément à notre sport, là, niveau cardio puis intensité. Puis, je m'entraîne avec des partners. Fait que au lieu de m'entraîner seule, je vais aller m'entraîner avec ton frérot, mon frère, puis mon frère, mon nouveau copain, avec des amis. Fait que c'est vraiment ça qui me permet de garder la motivation. Là. Pascal, tu avais une question. Oui, non, mais c'était à peu près la même parce que quand j'ai rencontré Sofiane à l'automne dernier, c'est justement ça. Elle avait de la misère à composer avec la pandémie plus le manque de compétition. Puis là, c'était le retour un petit peu. Puis cet été, il n'y a pas beaucoup de compétition non plus. C'était à peu près la même question que Jacques. En fait, nous, ce qui est différent, j'ai l'impression cette année, c'est que notre saison va être un peu décalée complètement. Là. Et les premières courses au mois de mai ont toutes été annulées et toutes les autres courses ont été repoussées. Fait que ça va aller jusqu'au mois de septembre puis peut-être jusqu'au mois d'octobre. Là. Fait que j'ai hâte de voir, mais ça va être assez difficile jumeler ça avec l'externat. Moi, je viens tout juste de finir mon pré-clinique. Puis je commence l'école déjà en août puis je rentre à l'externat. Fait que au pire, ça sera les premières compétitions, mais on verra. Là. Je vais essayer de parler avec la faculté. Mais peut-être que la Fondation peut peut-être t'aider à ce niveau-là aussi. Hein? Oui. Ben, en tout cas, moi, j'ai déjà utilisé les ressources. Je peux vous le dire, utilisez-les quand il vient le temps d'appliquer à l'université. En tout cas, l'aide de Sophie a été grandement appréciée. Wow. Bon, mais merci. Bravo. Félicitations, Bravo, Sophia. Bravo. Je voulais vous remercier pour votre support là, depuis les noms, en fait, beaucoup d'années. Là, sans son groupe conseil, maintenant, Lucie Del Parizeau, puis la Fondation, c'est toujours apprécié. Bravo, Saf. Ça fait plaisir, c'est bien mérité. Alors, félicitations aux 23 boursiers de ce matin. Ça complète la remise de bourse virtuelle. Merci infiniment à nos 6 parrains de ce midi. Je vous invite, je vous encourage fortement à partager cette bonne nouvelle-là. Je pense que le Québec a besoin de bonnes nouvelles depuis un an. Et ce matin, ce midi, c'est une excellente nouvelle. Donc, partagez ça sur vos médias sociaux. Essayez d'identifier la Fondation de l'athlète d'excellence, évidemment. Le mot-clic, hashtag
FAEQ, tout simplement. Puis nous, on va aller récupérer tout ça. On va envoyer ça à nos parrains. La visibilité que vous allez avoir eue et celle des parrains également. Puis on vous encourage à vous accrocher à votre rêve. Je pense qu'il y en a beaucoup plus derrière nous de négatifs que devant. Devant, je pense qu'il y a de l'espoir qui s'en vient. Donc, le retour à la normalité, les compétitions qui s'en viennent. On se croise les doigts, évidemment, pour les Jeux olympiques. Je vous en souhaite des excellents Jeux olympiques, que vous soyez participants ou spectateurs, comme moi, téléspectateurs. On va se croiser les doigts pour nos boursiers, pour tous les athlètes du Québec, du Canada. Je pense qu'on va vivre des grands, grands moments encore cet été. Et on vous encourage à vous accrocher à vos rêves, vos objectifs. Et puis, on est là pour vous. En terminant, j'aimerais peut-être laisser le mot de la fin à notre directrice générale, qui est Patricia Demers, qui a à cœur la Fondation depuis plusieurs années, elle aussi. Et bonjour tout le monde, merci Annie. Bien, félicitations aux boursiers. Honnêtement, aujourd'hui, c'était vraiment impressionnant de vous entendre un par un vous exprimer de façon si articulée, si intéressante, des plus jeunes aux plus vieux. C'est vraiment, vraiment... Nous, ça valide en fait le travail. Notre rôle que vous jouez auprès de nous puis auprès de ces athlètes-là, c'est essentiel. Nous, on est chanceux de faire le travail qu'on fait, de travailler avec vous, de travailler avec les athlètes puis leur donner des sous, mais sans votre contribution, c'est impossible. C'est impossible. Alors, on veut vraiment vous remercier du fond du cœur, puis la réussite de la Fondation. Compter parmi nous. Alors, merci beaucoup à tous les parrains d'aujourd'hui et à tous les autres qui nous aident à réaliser notre mission jour après jour. Alors, merci. Bon, ben, bonne fin de journée, tout le monde. Partagez la bonne nouvelle. Annie, tu laisses une photo? On peut le faire, on le gardera, on va garder ça en archive. OK, on y va. Alors, je vais juste demander go? Je vais le dire, puis je vais juste demander à ceux qui ont